représente la jeunesse marocaine bien évidemment, mais aussi la jeunesse ambitieuse qui ambitionne de changer la région atlantique. Et c'est pourquoi j'ai été sélectionnée pour faire partie du programme Emerging Leaders, The Atlantic Dialogues Emerging Leaders, qui a eu lieu juste avant la conférence. Donc dans le cadre de ce programme, on a pu discuter plusieurs thématiques, notamment l'intelligence collective, la mémoire collective, tout ce qui est région atlantique et comment on peut réellement y contribuer afin de la développer sur le plan social, politique et économique. Et donc je suis vraiment honorée de pouvoir représenter la jeunesse marocaine ici au sein de la conférence, bien évidemment au sein du panel autour des Emerging Leaders et le rôle des jeunes a vraiment changé la région atlantique. Et je peux réellement dire que les jeunes y contribuent déjà. D'ailleurs, le fait qu'on soit là, c'est qu'on est déjà leaders. On n'est pas que des leaders qui sont émergents, mais aussi des leaders qui existent déjà et qui font un excellent travail sur toute la région atlantique. Et donc, cette opportunité est déjà une opportunité de networking pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et pouvoir leur démontrer le potentiel qu'ont les jeunes, mais en même temps, une opportunité pour créer ensemble en tant que jeunes et changer réellement la dynamique qu'il y a dans l'Atlantique. Donc, c'était une excellente expérience jusqu'à présent et je suis vraiment contente de pouvoir mettre l'accent sur la contribution des jeunes déjà qui se fait. Les jeunes ont réellement beaucoup de potentiel. On crée énormément de projets sur la mobilisation des jeunes, notamment autour de thématiques générales et agendas internationaux comme l'agenda 2030, comme l'agenda 2063 de l'Union africaine. On essaye réellement de créer des formations pour que d'autres jeunes comme nous puissent réellement eux aussi contribuer au développement du Maroc mais aussi de toute la région atlantique. Donc on fait énormément de choses et je suis réellement honorée de pouvoir démontrer ces choses-là et démontrer le potentiel des jeunes dans le cadre de cette conférence. J'ai eu une expérience vraiment extraordinaire. Moi, je suis africaine, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Niger. Ça fait des années que je vis au Canada. Alors, de revenir sur le continent pour entendre les conversations, ça a été pour moi une expérience vraiment extraordinaire. Et aussi, l'autre chose, c'est que le centre Policy for the New South nous donne une plateforme vraiment extraordinaire. C'est qu'elle nous permet de venir sur une plateforme mondiale dans un sens, parce qu'il y a des gens qui viennent de beaucoup de pays du monde pour savoir quelles sont les conversations qui se font et surtout pour aussi tâter le pouls sur où sont les opportunités, comment est-ce qu'on peut être mieux impliqué et comment est-ce qu'on peut mieux servir les populations. Et pour moi, c'est vraiment extraordinaire comme possibilité. On a eu des formations vraiment extraordinaires, des conférenciers qui nous ont appris beaucoup de choses sur comment mieux penser, sur comment mieux travailler. Ça a été vraiment, c'est une grande chance d'être ici. Et pour moi, c'est très important ce type d'événement parce que c'est l'opportunité de rencontrer l'identité de l'Afrique et de l'Amérique latine. Il y a beaucoup de populations noires et afrodescendantes en Amérique latine, mais il n'y a pas une relation dans les deux parts du monde, les parts sud du monde. So pour moi, c'est important de venir ici à Maroc et voir les gens de l'Afrique et les gens et la diversité de l'Afrique comme une manière de renforcer ma identité en tant qu'afrodescendante de la Colombie. Bien sûr, à la Colombie, il y a 26% de la population, c'est noir. Mais c'est une grande population, c'est la plus grande population qui parle espagnol, la plus grande population afrodescendante qui parle espagnol à tout le monde. Et 12 millions de personnes africaines afrodescendantes à la Colombie. Bien sûr, il y a beaucoup de mouvements à la culture, à la politique, les besoins de rencontrer l'Afrique comme la source de notre identité. Mais c'est ça pourquoi que je pense que c'est important de créer une nouvelle génération avec la conscience de l'Afrique, mais la conscience de la diaspora de la même manière. Ce fut vraiment un grand plaisir pour moi de participer à l'Atlantic Dialogue, surtout parce que j'ai fait partie du programme d'Emerging Leaders. C'est pour nous, la jeunesse, une réelle plateforme où on a l'occasion de participer à des débats qui sont vraiment importants pour les coopérations Sud-Sud. Cette coopération transatlantique, surtout pour bénéficier aux pays du Sud, c'est vraiment important pour nous. On parle beaucoup de coopération entre les pays du Nord, entre les pays Nord-Sud. On ne parle pas souvent de coopération Sud-Sud. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on a encore besoin de la matérialiser encore plus et d'impliquer la jeunesse. Donc c'était l'occasion pour nous, Young Emerging Leader 2019, d'apporter des sujets qui nous tiennent à cœur, comme les inégalités, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes de richesse, que ce soit en termes de participation sociale et politique, et aussi de voir que le climate change reste un sujet qui est important pour nous, dans lequel on veut participer, dans lequel on veut faire partie des solutions, on veut faire partie des débats pour apporter pour prolonger la discussion.
Thank you.